Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive avec le Real Madrid qui continue son sans faute en ce début de saison. La 10e journée de Liga nous proposait hier un duel déséquilibré entre le leader madrilène et la lanterne rouge Elche. Et bien la hiérarchie a été respectée comme le présente le journal Marca sur sa une, le leader est dans son rang. Une victoire nette et sans bavure des merengues sur le score de 3-0 avec début du ballon d'or Karim Benzema, Federico Valverde et Rodrigo. Canon d'or lâche de son côté le journal AS qui met en avant l'Uruguayen qui s'est mis en véritable buteur cette saison. Le score aurait pu être plus lourd en faveur des hommes de Carlo Ancelotti puisque 3 buts pour position de hors-jeu ont été refusés, dont 2 de Cabenueve. Le Real Madrid poursuit donc sa cadence infernale en tête de la Liga. On reste en Espagne avec le Barça où l'horizon est loin d'être aussi dégagé. Le club catalan traverse actuellement une zone de turbulence et reste sur 2 grosses contre-performances. Un nul spectaculaire face à l'Inter en Ligue des Champions qui condamne quasi les hommes de Xavi et une défaite dans le Classico face à l'ennemi madrilène. À quelques heures du choc face à Villarreal, le coach Xavi a tiré la sonnette d'alarme. Exigence maximale, placarde le journal Sport pour reprendre les mots de l'entraîneur. Un succès face au sous-marin jaune permettrait de relancer la machine et de rester au contact du Real Madrid, car comme le rapporte le Mundo Deportivo, Xavi croit toujours aux chances de titre du Barça. Ce dernier demande une remobilisation générale et pense qu'avec les efforts réalisés par la direction cet été, l'effectif est tout à fait capable d'aller chercher un titre. Sans quoi un autre entraîneur viendra réaliser cette tâche, une sortie sous la forme d'un coup de pression à ses joueurs. On file en Angleterre où une partie de la 12e journée de Premier League se jouait hier. Le Daily Star fait un petit récapitulatif des résultats de la veille comme vous pouvez le voir en bas de page. Et c'est un coup d'arrêt pour Chelsea qui a été tenu en échec 0-0 face à Brighton. L'un des autres résultats de la soirée c'est le très bon résultat de Liverpool qui l'a remporté 1-0 face à West Ham. Et les Reds peuvent remercier un grand Darwin Núñez qui est mis en avant par le tabloïd anglais. L'Uruguayen, auteur de son premier but à Anfield, commence doucement à prendre la température de son nouvel environnement. C'était son 5e but de la saison toute compétition confondue, son 3e en Premier League. Pour The Sun, c'est les flèches rouges car Manchester United a aussi frappé un gros coup hier en s'imposant 2-0 face à Tottenham grâce à des buts de Fred et de Bruno Fernandes. Dans le jeu, les hommes d'Eric Ten Hag ont certainement livré leur meilleur match et après Liverpool et Arsenal, c'est donc un nouveau gros de Premier League qui tombe dans les griffes des Red Devils. Une superbe victoire qui a cependant été gâchée par un nouveau coup de sang de Cristiano Ronaldo. Le Portugais a débuté la rencontre sur le banc et n'est pas rentré en jeu et c'était l'humiliation de trop pour CR7 qui a préféré regagner les vestiaires avant le coup de sifflet final. Une image que les caméras n'ont évidemment pas manqué de capter et qui fait la une de tous les tabloïds anglais en ce jeudi matin. Je vais régler ça, reprend The Guardian sur sa une. Des mots du coach néerlandais Erik ten Hag qui s'est confié après le match sur cette nouvelle sortie polémique. Il était là, je l'ai vu mais je ne lui ai pas parlé. Je m'occuperai de ça demain, pas aujourd'hui. Nous célébrons cette victoire et maintenant nous devons récupérer pour Chelsea samedi, a-t-il lâché. Le Daily Mail met en avant le Brésilien Fred, mais comme vous pouvez le voir, la rentrée au vestiaire de CR7 est aussi épinglée. Une image qu'on retrouve aussi en une du Daily Express. En Angleterre, ce comportement est jugé comme inacceptable. Et selon la radio espagnole El Larguero, ce coup de sang du Portugais va être sanctionné. Le torchon brûle entre Manchester United et CR7. Allez, on file en Italie, on prend des nouvelles de Romelu Lukaku qui se remet actuellement d'une blessure musculaire. Big Rom est sur le chemin du retour et pourrait retrouver la compétition ce samedi face à la Fiorentina. Mais c'est de son avenir qu'on va parler, un avenir qui devrait se trouver en Italie comme l'indique la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. L'Inter, il est tout à toi, peut-on lire. Les dirigeants nerazzurri ont entamé des discussions pour un transfert définitif de l'attaquant belge qui est prêté jusqu'à la fin de saison. Le plan est le suivant, obtenir un nouveau prêt et le recruter définitivement à l'été 2024. Du côté du principal intéressé, Lukaku a déjà fait part de son envie de rester à l'Inter. Reste à savoir ce qu'en pensera le nouveau coach de Chelsea, Graham Potter. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en France avec le PSG qui réalise un très bon début de saison sur le plan sportif. Mais comme souvent, le club de la capitale doit également jongler avec les nombreuses polémiques. Si Kylian Mbappé attire beaucoup la lumière, la nouveauté cette année, c'est que ça se passe aussi en haut lieu. Le journal L'Équipe fait un focus sur les intrigues à la cour, comme vous pouvez le voir en une. En effet, le club parisien fait face à plusieurs affaires embarrassantes. L'une porte sur des soupçons de chantage orchestrés par l'entourage du président Nasser Al-Khelaifi. L'autre concerne une campagne de cyberharcèlement qui aurait été commanditée par le PSG contre des médias et des salariés du club, écrit le quotidien français. Et comme vous pouvez le voir, les différents protagonistes sont mis en lumière. Sportivement, ça se passe plutôt bien malgré une double confrontation face au SL Benfica qui s'est soldé par un double match nul. D'ailleurs, le quotidien portugais Abola explique qu'un joueur a tapé dans l'œil des dirigeants parisiens au cours des rencontres avec le club lisboète. Et il s'agit sans surprise de la jeune pépite Antonio Silva. Le défenseur de 18 ans a fait forte impression en muselant Kylian Mbappé au match aller. Le club parisien pourrait passer à l'action mais il faudra sortir le chéquier puisque le montant de sa clause libératoire est fixé à pas moins de 100 millions d'euros. Le média français Le Disport révèle d'ailleurs que le PSG a tenté de le récupérer cet été au moment de discuter du prêt de Julian Draxler, mais le SL Benfica a refusé. Et pour être complet sur l'actu mercato du club parisien, le journal espagnol AS dévoile dans ses pages intérieures que le Bayern Munich serait aussi à l'affût pour Joao Félix. Comme vous l'expliqué ce week-end, la pépite de l'Atlético de Madrid fait partie des 2 cibles parisiennes avec Lautaro Martinez en cas de départ de Kylian Mbappé. En plus de devoir convaincre les colchoneros qui ont pour rappel refusé une offre astronomique de 135 millions d'euros de la part de Manchester United, il va donc falloir composer avec une forte concurrence. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.